et je l'ai laissé glisser. Je marche sur le pavé, encore mouillé, du gris foncé de la neige ensalée, enfin fondu pour la venue d'une autre virée. La nature veut se réveiller. Un soleil puissant annonce le printemps. Poche, main dans les poches, je kick une cacane de Coca-Cola calée, écrabouillée. Les claquements abrutissants de chaque rebondissement s'alignent sur les lignes. À 19 ans, j'ai arrêté mes études. Je suis allée au Collège Sainte-Marie. Moi, je suis arrivée exactement au début du cégep. Alors, c'était le Collège Sainte-Marie au début. Puis, je suis arrivée dans une école, collège mixte. J'étais dans un collège de filles avant. Puis, j'ai eu peur de tomber en amour, c'est ça que j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, les études. Puis, j'ai repris plus tard au cégep Rosemont, en lettres. Parce que je voulais écrire. Puis un jour, j'ai arrêté d'écrire complètement parce que je me suis dit, j'ai rien à dire. Ça sert à rien d'écrire, j'ai plus rien à dire. Alors, j'ai arrêté d'écrire, puis là, il y a eu le trip d'une commune, mais une commune juste de lieu. Là. Bien que moi, j'avais été invitée par des amis, je ne travaillais pas. Puis à un moment donné, j'ai fait, bon, garde, je ne veux pas vivre avec eux comme ça, sans travailler. Puis dans le fond, j'aime mieux avoir une chambre. Alors, je suis allée au Carré Saint-Louis. J'ai trouvé une chambre. J'avais l'argent pour payer ma première chambre. Puis je me suis dit, bof, je vais trouver l'argent pour le mois prochain. C'était au mois, si je me rappelle bien. Peut-être à la semaine, mais je me suis dit, je vais trouver. Un jour, j'ai tout donné. Je suis partie avec juste un sac sur l'épaule. J'ai appelé ma propriétaire. J'ai dit, le mois prochain, je ne serai pas là. J'avais du chômage. J'ai écrit sur les petites fiches, je m'en vais, j'aurai plus de chômage. J'ai pas dit rien à personne, puis je suis partie. Et on part pas pour rien. On part quand il y a un moment difficile. On part quand on se sent seul. Moi, j'allais pas bien à ce moment-là et j'avais besoin de me retrouver et je pensais que leur père était plus mieux placé pour s'en occuper. Il y avait une blonde qui était très aimante et moi, j'étais perturbée à cause de ce qui était arrivé. Et j'ai pensé que les enfants seraient mieux avec eux. Et je savais que lui avait besoin de s'occuper de ses enfants. Parce qu'il ne l'avait pas fait correctement. Et que si je faisais ça, il le ferait correctement. Et pour lui, et pour les enfants, et pour moi. Et j'ai fait ça. Et un jour, ils me sont revenus. Ces 2 enfants-là me sont revenus. Et 6 autres me sont revenus. C'était pareil comme les vêtements. Est-ce que tu regrettes certains choix? Ben, de ne pas avoir été dans la rue plus longtemps. Parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de connaître la misère et la difficulté du froid. J'ai pas eu le temps de connaître ça. Ça fait que ça reste toujours pour moi un moment où j'étais terriblement libre et que j'étais super bien. J'étais super bien, j'étais dans le vide, mais je sais que si j'avais continué, j'aurais peut-être pas supporté. D'abord, je serais probablement morte. Et lui, Gérald, avant de me rencontrer, lui, il a tout jeté, ces choses. Il les a jetées. Moi, je les ai données, lui, il les a jetées. Et lui non plus, il ne restait rien. Il restait un petit auto, puis un appartement, un petit 1,5. Puis un jour, ensemble, ça, c'est la plus belle journée de ma vie. Ensemble, il voulait me présenter à ses parents. On a marché de la Chine à Pincourt avec un sac à dos et on ramassait les bouteilles vides. Et à la fin, c'était pesant, là. Et ensuite, ils nous ont ramenés. Et quand on est allé changer nos bouteilles vides au dépanneur, le gars nous a dit, mon Dieu, c'est donc bien bizarre, vous autres. Ça vient de monter à 10 cents, les bouteilles, cette semaine. On a fait ça dans la semaine où les bouteilles sont passées de 5 sous à 10 sous. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, les enfants? Pourquoi en avoir eu 8? Ça, je peux pas répondre à ça. Pourquoi j'en ai eu 8? Des fois, je me dis, c'est une question de karma. Si on ne croit pas au karma, des fois, je me dis... moi, je pense que j'ai fait ça. Je pense que j'ai fait ça pour respecter mon corps. Ça a l'air fou, là. Les femmes pensent le contraire. Mais moi, j'ai voulu laisser mon corps libre de vivre tel qu'il était, comme il était conçu, c'est pourquoi il était fait. Et j'ai voulu aller à la limite de ça.
J'adore accoucher, je veux dire, c'est souffrant, c'est difficile, ça a toujours été très difficile. Mais c'est des moments tellement intenses, mais tellement intenses. C'est le... T'atteins l'absolu à la naissance d'un enfant. T'atteins des moments inimitables, tu sais. Alors, c'est les naissances des enfants. Ma mère disait la même chose. Est-ce que tu dirais que tu es une personne qui est nostalgique beaucoup, puis qui Non. vit dans... Non? Non. Non. J'ai eu un très grand retour sur mon passé, mais c'était dans une optique de retrouver l'être que j'étais à ma naissance. J'avais le goût d'enlever les scories qui avaient été mises sur ma vie par d'autres, par moi, par des expériences malsaines, par des sentiments de honte, d'humiliation. J'ai comme voulu enlever tout ce qui avait fait de moi quelqu'un de blessé, quelque part, pour retrouver l'enfant que j'étais. Qu'est-ce que tu penses de ta génération, du monde de ton âge aujourd'hui, qui n'ont pas le même mode de vie peut-être? Est-ce que tu as une opinion sur eux? Chacun sa vie. Moi, je juge pas ça. Chacun sa vie, puis même des fois, je comprends pas qu'ils me trouvent différente. Des fois, les gens... ma sœur a dit, ton jupon dépasse, tu sais, mais je sais pas quoi qui dépasse. Je sais pas. Et moi, je le vois pas. Je vois pas l'âge des gens non plus. Je vois pas... Puis je suis pas capable de reconnaître le monde. Je vois les gens une fois, puis la fois d'après, je t'arrive, je les reconnais pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas... Est-ce que tu les regardes bien? Je regarde pas le physique. Je ressens, je pense, la personne. L'hypersexualisation des jeunes, t'en penses quoi? Très triste. Très triste. Quand tu parlais tantôt, toi, justement, en respectant ton corps, tu as eu plusieurs enfants, le monde va dire les femmes qui s'habillent d'une certaine façon manquent de respect envers eux. Est-ce que c'est là que tu veux dire quand c'est triste? Non, c'est pas tellement comme ça. C'est parce que ça leur fait rencontrer des gens qui correspondent pas avec ce qu'elles sont personnellement. C'est une perte de leur propre identité quand tu te mets à être comme tout le monde puis à jouer le jeu de tout le monde. De un, puis de deux... toute l'addition de la surpropreté, puis des parfums, puis tout ça. Moi, j'ai toujours pensé qu'on choisit son partenaire à l'odeur. Pas au parfum, à son odeur. Comme les animaux. Les animaux, ils vont choisir leur partenaire à l'odeur. Qu'est-ce qui sentait ton mari pour que ça son odeur corporelle, je l'aimais. C'est tout. Et si c'était mis du parfum, je ne l'aurais pas vu, il l'aurait masqué. Et si j'avais voulu un homme qui sentait le parfum, j'aurais pas connu l'odeur corporelle de cet homme-là. Et ça, je trouve que c'est le principal handicap dans la sexualité des jeunes présentement. Ça a l'air fou de dire ça. Non, je trouve ça hyper intéressant, puis je pensais vraiment pas qu'on allait aller dans cette direction. Mais ça, c'est passé. Et le passé réglé, c'est réglé. Oui, tu veux un peu d'air? OK.